Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir un temps de l'indicatif que tu emploies souvent pour évoquer des actions au passé. Il s'agit du passé composé. Nous réviserons également l'accord du participe passé. Lisons ensemble cet article de presse pris d'un quotidien national. Algérie 1, Burkina Faso 0. L'Algérie qualifiée au Mondial 2014. Connus pour leur attachement sans limite au vert, les supporters algériens ont bravé hier la pluie et le froid pour apporter leur touche dans ce genre d'événement. Les joueurs ont été soutenus et acclamés par les supporters jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais. Ensuite, les supporters sont sortis pour défiler et exprimer leur joie. Ils se sont regroupés sur les places publiques où ils ont chanté, dansé jusqu'à l'aube. Certains se sont donné rendez-vous au Brésil en juin 2014. Les Verts n'ont pas fini de surprendre leurs supporters. Observe les verbes en couleur dans le texte. Ont bravé, sont sortis, se sont regroupés, ont chanté, ont dansé, se sont donné rendez-vous, n'ont pas fini. Les actions exprimées par ces verbes se situent-elles dans le présent, dans le passé ou dans le futur? Évidemment, ce sont des actions passées. Elles se situent dans le passé. Quels indices du texte justifient cette réponse? Ces indices sont hier et la date dans la référence, le 20 novembre 2013. À quel temps sont conjugués ces verbes? Évidemment, ils sont conjugués au passé composé. Ces actions sont-elles en cours de réalisation, non achevées ou achevées? Le passé composé exprime des actions passées et achevées. On emploie donc le passé composé pour exprimer des actions passées et achevées. On peut l'employer également pour d'autres valeurs. Lisons la phrase qui s'affiche sur ton écran. Dès que Majid Bouguera a marqué le but de la victoire, les supporters poussent des cris de joie. Dans quel ordre chronologique les actions de cette phrase se déroulent-elles? L'action de marquer le but est-elle antérieure, postérieure ou simultanée à celle de pousser des cris? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se passe avant, après ou en même temps que celle de pousser des cris? Eh bien, l'action de marquer le but, au passé composé, se déroule avant celle de pousser des cris exprimés au présent de l'indicatif. Ici, le passé composé exprime l'antériorité. Nous venons de voir deux valeurs d'emploi du passé composé. Passons maintenant à sa morphologie, à sa formation. Revoyons les verbes en couleur dans le texte. Ces verbes sont-ils conjugués à un temps simple ou composé? Mais bien sûr, ces verbes sont conjugués à un temps composé. Il y a deux éléments. Comment sont-ils formés? Ils sont formés de l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe conjugué. À titre d'exemple, ont chanté, sont sortis. À quel temps est l'auxiliaire de ces verbes? L'auxiliaire est au présent de l'indicatif. Mais comment forme-t-on le participe passé d'un verbe? On forme le participe passé d'un verbe de la manière suivante. Pour les verbes du premier groupe, le participe passé se forme en « est ». À titre d'exemple, chanter ER devient chanter et. J'ai chanté. Pour les verbes du deuxième groupe, le participe passé se forme en I. À titre d'exemple, finir, IR, fini, j'ai fini. Pour les verbes du troisième groupe, nous avons 4 terminaisons.
Certains se terminent par I, comme sortir, sorti. Je suis sorti. Dormir, dormi. Partir, parti. D'autres se terminent par U, comme connaître, connu. Lire, lu. Savoir, su. Certains se terminent par S, comme mettre, mis. Prendre, pris. J'ai pris, j'ai mis. D'autres aussi se terminent par T, comme faire, fait, j'ai fait. Dire, dit, j'ai dit. Les trois verbes qui suivent sont l'exception. Le verbe aller, le verbe être et le verbe naître qui forment leur participation est comme les verbes du premier groupe. À présent, revoyons la conjugaison de quelques verbes au passé composé. Alors nous avons choisi les deux auxiliaires, verbe avoir et être, un verbe du premier groupe, le verbe chanter, un verbe du deuxième groupe, le verbe finir, et un verbe pronominal. Alors avoir, son participe passé est eu, j'ai eu, tu as eu, il, elle ou on a eu, nous avons eu, vous avez eu, il, elle, ont eu. Le verbe être maintenant, j'ai été, tu as été, il ou elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ou elles ont été. Le verbe chanter, j'ai chanté, tu as chanté, il ou elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ou elles ont chanté. Le verbe finir à présent, j'ai fini, tu as fini, il ou elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ou elles ont fini. Un verbe pronominal à présent, se laver, je me suis lavé, tu t'es lavé, il ou elle s'est lavé, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, il ou elles se sont lavés. À présent, nous allons voir l'accord du participe passé. Commençons par relever les verbes de cet énoncé, puis analysons-les. Sont sortis, ont chanté. Que remarques-tu sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et avec avoir? Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Tu as dû le remarquer, on chanté. Chanter ne s'accorde pas avec le sujet. Sont sortis, ici c'est l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Maintenant, nous allons voir d'autres cas d'accord du participe passé. Lis la phrase qui s'affiche sur ton écran. Connus pour leur attachement au verbe, les supporters ont soutenu les joueurs et les ont acclamés. Que constates-tu sur l'accord des participes passés connus, soutenus et acclamés? Commençons par connu. Il est employé seul, sans auxiliaire. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, ici les supporters, comme un adjectif qualificatif. Les autres verbes sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Ont soutenu, ont acclamé. Que remarques-tu sur l'accord des participes passés de ces verbes? Les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent jamais avec le sujet, nous l'avons déjà dit. Eh bien, le participe passé soutenu reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Il ne s'accorde pas également parce que le COD, les joueurs, est placé après le verbe. Le participe passé acclamé s'accorde avec le COD les qui est placé avant le verbe. Passons maintenant au cas des verbes pronominaux. Lisons la phrase qui s'affiche sur ton écran.
Ils se sont regroupés sur les places publiques. Certains se sont donné rendez-vous au Brésil. Les verbes se sont regroupés, se sont donnés, sont des verbes pronominaux. Se regrouper, se donner. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Tu dois t'en souvenir. En général, le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde avec le sujet. Cependant, avec certains verbes pronominaux, on applique la règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas des verbes suivants. Cherchons le COD dans les phrases. Se sont regroupés. Ils ont regroupé qui? Ils ont regroupé ce. Le COD est ce. Ce renvoie à eux-mêmes. Il est placé avant le verbe. Le participe passé s'accorde avec le COD qui représente la même personne que le sujet. Se sont donné rendez-vous. Ils ont donné quoi? Ils ont donné rendez-vous. Rendez-vous est le COD. Il est placé après le verbe. Le participe passé ne s'accorde pas. À présent, récapitulons tout ce que nous venons de voir. Les deux valeurs du passé composé, sa morphologie et l'accord du participe passé. Le passé composé exprime une action passée et achevée, accomplie. Exemple, le mardi 19 novembre 2013, l'Algérie a battu le Burkina Faso par 1-0. Le passé composé exprime l'antériorité par rapport au présent. Exemple, dès que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre, les joueurs saluent leurs supporters. Le passé composé est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif, suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, les supporters sont sortis et ils ont chanté. Sont est l'auxiliaire être au présent. Sorti est le participe passé du verbe sortir. Ils ont chanté, ont est l'auxiliaire avoir au présent et chanter est le participe passé du verbe chanter. Une petite remarque. Ne confonds surtout pas le passé composé et le présent passif. Un exemple. Après le match, la foule est sortie dans la rue pour manifester sa joie. Ici, nous avons le verbe sortir au passé composé. Un deuxième exemple. Le match est remporté par les Verts. Ici, ce n'est pas un passé composé, mais un présent passif. Tu as ici une phrase à la forme passive. Tu as un complément d'agent par les Verts. À la forme active, on dirait les Verts remportent le match. Et à la forme passive, on dit le match est remporté par les Verts. L'auxiliaire est en même temps que la phrase à la forme active. Et nous avons un présent passif. Employé seul, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne, comme un adjectif qualificatif. Exemple, les équipes qualifiées iront au mondial. Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, les supporters sont sortis. Employé avec l'auxiliaire avoir, il s'accorde en genre et en nombre avec le COD si ce dernier est placé avant le verbe. Exemple, les supporters ont soutenu leur équipe et l'ont encouragée jusqu'à la fin du match. À toi de jouer maintenant. Tu dois mettre les verbes donnés à l'infinitif au passé composé et tu dois faire attention à l'accord du participe passé. L'histoire qu'il a lue, a été écrite par Assia Djebar.
Les expériences que j'ai vécues étaient enrichissantes, féminin pluriel, ES. Les villageois que j'ai rencontrés étaient accueillants. Nous avons recopié nos leçons et nous les avons apprises, nos leçons, féminin pluriel. Quelle ville as-tu visité? Féminin singulier, ville et eux. Elles se sont envoyées des SMS. Envoyé et parce qu'il y a un COD après. Dans cette activité, tu vas mettre les verbes au passé composé. Ils étaient au futur et maintenant tu vas les mettre au passé composé en commençant par l'année dernière. L'année dernière, je suis allée au Brésil. J'ai passé mes vacances à Rio de Janeiro, où se trouve la plus belle baie du monde. J'ai fait des découvertes intéressantes et j'ai appris à parler portugais. J'en ai profité pour assister à des matchs de Coupe du monde de football et bien sûr, j'ai supporté notre équipe nationale. Quelles merveilleuses vacances j'ai passées! Dans cette dernière activité, tu réponds à la consigne suivante par une ou deux phrases. Voici la consigne. Où as-tu passé tes vacances ces dernières années? Trouve une ou deux raisons pour justifier le choix de ta destination. À titre indicatif, on va employer bien sûr le passé composé. Je suis allée dans le Hogar parce que le désert m'a toujours fascinée. J'ai passé les vacances d'été à Intimucent car ces plages sont magnifiques et les habitants très hospitaliers. J'ai passé de merveilleuses vacances à Yakuren. En effet, j'aime l'air pur de ces majestueuses montagnes et de sa forêt aux multiples senteurs. Chers élèves, notre cours est à présent terminé. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour un prochain cours.